Lire, s'amuser, découvrir, apprendre, c'est ce qu'on vous propose cette semaine dans C'est dans la poche. Ça y est, c'est parti, le réseau louviérois de lecture publique a ouvert sa saison avec 2 grands thèmes cette année, les 40 ans de la ludothèque où nous nous trouvons, et puis une thématique autour du Japon avec un tas d'activités qui vous attendent. On décortique ça tout de suite. C'est un peu comme une maison en fait. Vient d'accueillir toutes les personnes qui sont là, nombreuses comme d'habitude pour l'ouverture de la saison. Et ici, on a voulu vraiment que les participants se rendent compte de ce que c'était les activités en bibliothèque. Et donc, on a proposé des ateliers participatifs. Donc, à la fois, on a un atelier sur la thématique du Japon, puisque ça va être une des grosses thématiques de la prochaine saison. Puis, notre ludothèque fête ses 40 ans. Donc, voilà, gros anniversaire pour la ludothèque avec des ateliers ludiques tout au long de la saison. On a voulu aussi mettre en évidence les bibliothèques de la ville et notamment l'espace 300 en proposant une démonstration de réalité virtuelle. Oui, il y a un sens, voilà. Et normalement, vous avez la gâchette juste là. Ok. Voilà. Ah. La gâchette qui va vous permettre de sélectionner, plutôt recommencer. C'est génial ce truc. Puis un petit atelier dégustation thé. Donc voilà, tout ça pour nos lecteurs. Le réseau louviérois de lecture publique, il est composé à la fois de la bibliothèque provinciale et des bibliothèques de la ville de la Louvière. On travaille en collaboration avec les bibliothèques de la ville et on établit un programme d'animation qui est commun. Jusqu'à présent, depuis l'ouverture du gazomètre, on a invité les gens à oser la bibliothèque. Maintenant, on les invite à habiter leur bibliothèque puisque habiter, c'est évidemment beaucoup de choses. C'est à la fois le fait de s'installer, de résider, c'est habiter un quartier. C'est un défi pour nous dans le gazomètre de s'installer dans ce nouveau quartier. C'est aussi être habité par des émotions et en fait, la bibliothèque, elle est ce que les gens en font. C'est un peu comme une maison en fait. On l'a dit, les bibliothèques se diversifient comme ici avec cette exposition au gazomètre et c'est également le cas lorsque l'on entame des études dans l'enseignement pour adultes. On se diversifie, on réoriente sa carrière, on adapte sa carrière à ses besoins aussi. C'est le cas du portrait croisé qu'on vous propose tout de suite. Pour moi, c'est 100% gagné parce que quand je suis né, je ne savais même pas si j'allais vivre demain. J'ai opté pour le bachelier en comptabilité et directement pour un deuxième bachelier qui est l'informatique. Et je voulais vraiment faire le lien entre les chiffres et l'outil numérique qui est dans l'ère d'aujourd'hui. Je pensais que les études, c'était pas pour moi. Et pourtant, l'enseignement pour adultes de la province de Hainaut m'a permis d'apprendre à mon rythme. Il s'est adapté à moi et pas l'inverse. Aujourd'hui, je gère une base de données cadastrale dans une société de logement, un job où on m'a fait confiance. J'ai commencé en technique de transition en électromécanique, en secondaire. J'ai continué mes études en cours du soir pour devenir ingénieur industriel. Suite à cette obtention, j'ai pu continuer ma carrière et avoir une promotion comme ingénieur fiabiliste. Et aujourd'hui, je me retrouve comme project engineer au sein de la société Kersia. Je
Je suis une personne à mobilité réduite. C'était vraiment un choix pour faciliter entre mes études et ma vie extrascolaire. Ma kiné, la logopède, mettre le lien, mes cours en ordre. Je voulais vraiment travailler dans la conception de machines et grâce à mes études d'ingénieur, j'ai pu parvenir à une fonction qui m'épanouit vraiment. Je me suis orienté vers la promotion sociale pour pouvoir continuer à travailler et faire mes études en combinant les deux. C'est vraiment une passerelle entre les études et la nouvelle profession qu'on va exercer durant toute notre vie professionnelle. Grâce à ça, j'ai pu apprendre et en même temps acquérir de l'expérience d'un point de vue professionnel. On est face à des professeurs qui sont très pédagogues et qui sont très disponibles et ils nous apprennent et nous préparent justement au métier d'ingénieur. C'est des petites classes et surtout des groupes qui sont très motivés parce qu'ils font ces études en cours du soir par envie. J'ai toujours rêvé de concevoir des machines. Grâce à l'enseignement pour adultes de la province de Hainaut, j'ai pu poursuivre ce rêve tout en travaillant. Aujourd'hui, je suis ingénieur de projet. Chaque jour, je crée ce que j'imaginais plus jeune. J'ai une hémorragie cérébrale à la naissance, donc mon parcours était très difficile. Mes parents n'ont qu'un seul mot à dire, qu'ils sont fiers. Salut les petits loups, on se retrouve la semaine prochaine.